Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Cette semaine, enfin les amis, on respire un petit peu, on a du vert, ça fait du bien. Alors c'est juste une semaine, il faut pas s'enflammer, bien évidemment. Autant quand on plongeait, nous on s'affolait pas, autant là on a un super rebond, on va pas non plus sauter de joie, on ne sait pas si c'est reparti, c'est peut-être juste un simple rebond pour replonger, mais au moins on respire un petit peu, on a un petit peu de vert, donc il faut apprécier aussi quand c'est vert. À l'image de Tao hein, et Fetch cette semaine qui font tous les deux plus 47%. Voilà, c'est assez astronomique. Donc, bah, écoutez, c'est bien. On va regarder quelques graphiques pour voir, pour faire un petit peu une analyse. Et puis surtout, on regardera, forcément les données pour ne pas se faire avoir comme en décembre dernier. Même si j'ai vendu, quelques cryptos en décembre, bah, voilà, les graphiques montraient qu'on se retournait et malheureusement, et c'est le cas de beaucoup de personnes, peu de gens ont vendu et du coup, bah, voilà, ça faisait 3 mois ensuite de baisse, qui était assez dur, psychologiquement. Donc, on va étudier, ça cette semaine. Déjà un petit point de portefeuille. Donc, bah, le trio toujours le même, Tao, Fetch, Render. Vous vous rappelez la semaine dernière, hein, il y a Render qui a switché Zcasing puisque Zcasing suit Ethereum, donc fait pas grand-chose en ce moment, même si là, bon, il fait plus 13% sur cette semaine, mais c'est pas évidemment, c'est pas la meilleure performance. On va vraiment regarder sur 7 jours les meilleurs. Donc, bah, DEAI 0 qui est plus 61%. Donc, Tao FH 47-46, Wojak 41, le Stax plus 40 et Immutable X plus 40. Sachant que 0,1 token de EAI, c'est le mini Tao comme on l'appelle. Donc c'est Tao en beaucoup moins capitalisé, un peu moins développé encore, mais c'est un mini Tao. Donc vu que Tao explose, DEAI le suit, hein. C'est assez logique. Voilà. Quelques perdants, alors il y a Dinex, mais bon lui il est au fond du trou et c'est même maintenant inférieur à 0,1% tellement qu'il a baissé. Donc à mon avis il va aller à zéro. Donc c'est pas grave, lui il est game over. Et le GMX, moins. Alors lui, GMX, bon, il avait fait un beau pump la semaine dernière, là il stagne, plus 0,52%. Morpheus après 1%, Fluence 2%, Alephium 2%. Bon, là, c'est assez léger sur cela. Alors bien évidemment, comme chaque semaine, on regarde la Bitcoin dominance, puisque bah, si on veut une alt season, il faut que, encore une fois, que la Bitcoin dominance diminue. Je vous le répète chaque semaine, mais c'est vraiment ça. Et on voit que ça continue de monter, on a 64%. Donc bah, rien à signaler à ce niveau-là. Je voulais quand même juste repasser en daily, voir est-ce qu'on n'aurait pas. Alors je vais remettre les indicateurs juste pour qu'on ait le RSI. Vous voyez le RSI là, légèrement, il y a une légère divergence. Vous voyez que là, ça baisse légèrement sur le RSI et ça monte sur le prix. Donc il y a une légère divergence en daily, mais c'est encore léger. Et surtout, on aimerait que bah, l'avoir en weekly, hein, cette divergence. Donc à l'instant T, à court terme en tout cas, toujours rien à signaler sur la dominance du Bitcoin. Un petit tour sur Bitcoin. On se rend compte que cette semaine, bah voilà, il a très très bien réagi. Donc voilà, bah, les altes ont suivi, hein. Il y a eu un beau rebond, même s'il faut faire attention. Alors si je mets un petit Fibo entre le haut et le bas, heu, ouais, on va bientôt arriver. Là, il y a vraiment une grosse résistance, hein. Les 0,618 aux alentours de 96 000 qui correspond alors déjà à la zone de rechargement du précédent mouvement et en plus, vous voyez, il y a une très, très grosse résistance là. Vous voyez le nombre de petites mèches en daily, voilà, aux alentours de 96 000. Donc là, on arrive quand même dans le dur. Donc c'est là qu'on va savoir est-ce que c'est un vrai rebond? Est-ce qu'on va latéraliser? Est-ce qu'on va retester le bas du range? Bon, à voir sur Bitcoin. Là, ça risque quand même de ralentir puisqu'on arrive dans le dur maintenant. Concernant Ethereum, alors on a toujours cette trendline bleue hein, qu'on n'a pas cassée. On était à plat, on a fait un léger pump cette semaine, mais on voit c'est encore assez faible. Hein. Sur OBVMD, c'est vert, mais c'est quand même faible. Et là, surtout, on arrive au niveau de la trendline. Plus on arrive sur une petite résistance au 1750. Là, on voit qu'il y a les bas de mèche également ici. On va agrandir, et je vais mettre en weekly, juste pour faire pareil le Fibo comme le Bitcoin, voir où est-ce qu'on pourrait remonter au moins le premier arrêt, à quel niveau est le premier arrêt. Hop, bah, je vais l'étendre. Vous voyez, alors c'est assez chirurgical. Le premier arrêt correspond au bas, hein, au support qu'on avait eu en septembre et octobre 2024. Donc, grosse résistance au 2400. Donc, si on pète la trendline bleue, on peut faire un retracement jusqu'à 2450. Et si on pète les 2450, bah, après, on retournera dans la zone bleue. Mais déjà, première étape, péter cette mini résistance des 1700, casser la trendline. Et si ça casse, eh ben, on retourne au 2400.
Voilà, on va remettre les indicateurs. Alors forcément, Tao, bah, il fait une super semaine. Vous voyez, tous les indicateurs sont dans le vert, bien évidemment. Donc, bah, ça retrace, ça fait plaisir, sachant que c'est le plus gros, notre plus gros bag. On va quand même faire un petit focus. Alors, je vais juste regarder, pareil, on va faire un petit Fibo, après on va aller plus vite sur les autres tokens. Je vais enlever l'OTT. On va faire un petit Fibo, voir où est-ce qu'on en est au niveau du retracement. Hop, ouais, alors le premier arrêt est à 389, hein. Donc on a encore un petit peu de marge, je pense qu'on va pousser jusqu'à 389. Après, on risque quand même de ralentir. Et si on casse les 389, bah après, il y a plus de grosse résistance. Voilà, avant ici, là, on voit les mèches 480, aux alentours de 500 pour arrondir. Et la RLZ serait à 520. Donc dans la zone des 500-520, grosse résistance également pour Tao. Et puis ensuite, si on casse, et ben après, on peut retourner rapidement dans les 700, hein. Donc on a déjà, bien retracé. On va peut-être consolider un petit peu. On peut aussi retester la trendline, hein. On peut faire un énorme W. Alors là, c'est en weekly, mais on peut faire un énorme W en mensuel et puis, attaquer comme on avait fait là un peu, hein, vous voyez? Un énorme W et ensuite attaquer plus haut. Donc, on va suivre bien évidemment les indicateurs. Pour cela, évidemment, voilà, je repasse comme ça, je remets tous mes indicateurs. Donc vous voyez, là, on est dans le vert, bien évidemment, mais si je reprends, par exemple, si on reprend, vous voyez le sommet quand on était à 700 $, vous voyez, là, on est passé dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, OTT sell, bah, ouais, donc là, par exemple, si on revient dans le haut et qu'on refait ça, bah, faudra vendre. Donc là, bien regarder effectivement au journalier, les indicateurs pour voir le momentum. Et si on voit que ça faiblit, quand mes 4 indicateurs seront rouges, eh bien, je revendrai le Tao. Je ne veux pas holder comme ça, comme j'ai fait en décembre, puisque bah, on est passé de 700 à 100, à 170 quasiment, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça faisait vraiment très mal. Heureusement, j'ai vendu quand même, comme je vous disais, quelques tokens, mais il y a certains tokens que j'ai gardés, que j'ai hold, et je pense que c'est une erreur maintenant de. Alors, ça marchait, je pense, en 2021, c'est-à-dire acheter et après garder 1 an et demi pendant tout le bull run jusqu'à que ça explose. Je crois que maintenant, il faut un petit peu plus surfer, hein, que les narratifs, que holder comme ça. Donc, bah, écoutez, on suivra les indicateurs, et si je vois que ça se retourne, bah, je vous tiendrai au courant de toute façon, mais ne pas hésiter à revendre pour prendre au moins des bénéfices. Et puis, bah, si le prix replonge, au pire, vous en aurez plus pour le même prix quand ça se retourne. Voilà, je pense, être un petit peu plus tactique qu'avant où juste holder suffisait. Autant le Bitcoin, je pense que vous pouvez holder long terme sans trop regarder les flux de capitaux, les momentum, etc. Autant sur les altcoins, je pense que c'est un peu compliqué maintenant. Voilà, on va faire le point sur les plus gros altcoins du portefeuille. Alors Render, hein, pareil, qui a bien rebondi. Alors on voit, on est en train de faire un énorme W. Donc c'est vrai qu'il y a encore une résistance entre 4 et 5 $. Mais c'est vrai que si on casse cette résistance, on risque rapidement de retourner en zone de rechargement aux alentours des 7-8 $. En tout cas, pour l'instant, rien à signaler. Render, hein, toujours bullish. On suivra ça. Le Zcasing, donc à l'image d'Ethereum, hein. Comme je vous disais la semaine dernière, il y a cette trendline bleue. Alors on est loin de la casser. C'est pas encore trop bullish. Il y a l'IMD encore rouge, l'OBV est légèrement vert. Bon, voilà, c'est pas très puissant. Mais comme je vous disais, si Ethereum casse sa trendline, tous les layer 2 vont péter, hein, que ce soit Zcasing, Arbitrum, Optimism, ils vont tous suivre. Mais là, c'est encore un peu faiblard. Le Fetch également, hein, on a vu, hein, qui avait bien pété. Donc voilà, à l'image les indicateurs ne trompent pas, on a une belle croissance de Fetch, hein. C'est pareil, hein, ça fait plaisir parce qu'on revient de très loin. On était à 2 $ en décembre et alors si je repasse, je vais même faire en grand. On était en mars 2024, vous imaginez, à 3 $, quasiment 3,5 $. On était rendu à 36 centimes, on a quasiment divisé par 10. Donc là, voilà, on remonte un peu, on est à 70 centimes, ça fait plaisir, une petite remontée, même si attention, moi, encore une fois, ça dépend du Bitcoin, hein. Si le Bitcoin se retourne, les altcoins, ils risquent de suivre. Donc vigilance, mais bon, encore une fois, voilà, là, on est dans le vert, on est dans le momentum, donc on prend. Voilà, je vous passe les plus bullish, hein. Pareil, Kaspa, hein, qui est bien remonté dans le portfolio, puisqu'il a eu une belle semaine bullish également. On avait tagué quasiment les 6 centimes, hein, 5,7 même centimes. Et puis, bah, on a cassé cette fameuse trendline. Et là, on est actuellement à 9,7 centimes. On est pour l'instant bullish, donc en espérant que ça dure. Bon rebond sur Kaspa. Alors Akash Network, lui, par rapport à Render, il est un peu décevant.
Il a pas encore on a cassé la trendline, mais pour l'instant ça latéralise, ça a pas encore, cassé. Donc il est un petit peu en retard par rapport aux autres. Bon, on est dans le vert, mais on voit qu'il y a un petit peu moins de force. Donc, on aimerait bien vraiment, faire un beau pump et vraiment casser là, au-dessus des 1,40 parce que la dernière grosse résistance est 1,40. Après on retracerait bien. Donc, à suivre. Akash un petit peu plus faible que les autres. Donc si vous cherchez un token, d'intelligence artificielle qui n'a pas encore explosé, bah, pourquoi pas se positionner sur Akash, hein. Je dis ça, je dis rien, c'est pas un conseil, bien évidemment. AAV, bon pareil qui remonte un petit peu, c'est un peu léger, vu tout ce qu'on a perdu, mais bon, au moins on est dans le bon sens. Il faudrait structurer un bon W sur le prix pour, pouvoir monter plus haut. Autre token qui a fait plaisir, c'est le Maple, hein, cette semaine. Il s'est bien retourné, hein. Il y a eu une belle remontée, on est aux alentours des 10-11 $ et là on est actuellement à 16, donc voilà, une belle montée. Là actuellement, alors je vais enlever l'OTT, on est sur une grosse résistance là, aux 16 $, donc c'est normal que ça galère un petit peu, qui était la résistance de mars dernier, les supports de novembre 2024. Donc normal que là on galère un petit peu plus, à voir, mais en tout cas pour l'instant, on est bien sur Maple. Le Stax également qui fait une belle semaine, hein, une belle envolée. Là, on stagne un petit peu au niveau de la résistance, hein, normale, des 82 centimes. Et si on dézoome, on voit qu'il y aura une grosse résistance également ici aux alentours des 1,35, qui était le bottom de l'ancien range. Mais voilà, pour l'instant également, le Stax, bah, lui qui est un layer de Bitcoin, donc qui suit le Bitcoin. Arbitrum, on sait la même analyse que Zcassine qui est un peu en souffrance. On a cassé la trendline, on latéralise, mais pour l'instant rien de particulier. Alephium, alors la descente est finie, mais on est toujours bearish, hein, sur Alephium. Alors on latéralise, hein, c'est plus de la descente, mais là depuis le 10 mars, ça fait 1 mois et demi qu'on latéralise, mais on ne gagne pas. Alors que certains tokens explosent, lui, pour l'instant c'est calme plat. Alors peut-être que la volatilité va arriver, va diminuer. Et puis peut-être que on faudrait regarder les bandes de Bollinger. Alors là, je vais pas rajouter 2 indicateurs parce que ça va être un peu chargé, mais si les bandes de Bollinger se contractent, pourquoi pas après une explosion à la hausse, on doit être en phase de réaccumulation. Alors attention, après ça peut péter à la baisse aussi. Mais en tout cas, là, on est plat, donc l'hémorragie s'est arrêtée, au moins provisoirement sur Alephium. On va voir si ça pète par le haut ou par le bas. OP, bon, c'est comme les autres Layer 2, je n'en dis pas plus. Très légère poussée, mais ça reste faible. GMX, on n'a toujours pas cassé la trendline descendante. On s'en rapproche petit à petit, on est un tout petit peu monté. Attention, l'IMD qui est passé dans le négatif. Bon, c'est assez faiblard, hein. Sur GMX, on a vu, il a rangé, hein. Cette semaine, il était à plus 0,5 sur la semaine. Le yo.net, bon, à l'image un petit peu d'AKT, c'est légèrement haussier, mais c'est encore très faible par rapport au render. D'une manière générale, les GPU, hein, par render, les autres pour l'instant n'ont pas vraiment pris encore la liquidité. À voir, hein, une fois que Tao, Fetch et tout ça auront fini leur montée, peut-être que ça va se déverser un peu sur les GPU. Mais pour l'instant, bon, un peu en retard. Les distributing computing, c'est un peu pas trop de momentum pour l'instant. Mutable X également, hein, qui se redresse un petit peu cette semaine, qui fait une belle montée. Après, si on met en weekly, bon, faut relativiser ce qu'il a tellement baissé que, ouais, on était à plus de 3 $ en février 2024. On est encore qu'à 50 centimes, donc bon, léger réveil, mais bon, ça reste encore léger par rapport à la descente, effectivement, comme beaucoup de tokens, hein, d'ailleurs. Accélère, très très faible. On vient juste de croiser vert, hein, sur les indicateurs, les 4 indicateurs, mais ça reste encore très léger. Ça demande confirmation. Accélère, qui est très décevant. Depuis son listing Binance, il n'a pas arrêté de baisser. Voilà, on attend que la structure soit inversée. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Le petit spectral qui est encore très faible, bon, il latéralise légèrement haussier, mais c'est vraiment très 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 faible. Pour l'instant, non, pas de force encore. On espère qu'il va profiter un peu des tokens IA pour monter, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Nozana qui lui a profité de la hausse de l'IA. Belle semaine sur Nozana. Effectivement, après pareil, hein, il a tellement baissé que bon, on a de la marge avant de retourner à break-even, mais bon, au moins là, au moins une belle hausse, ça fait plaisir. Centrifuge aussi également faible, on latéralise. Autant Maple dans les RWA était très bullish, autant le centrifuge il a du mal, hein. Pourtant c'est un gros token de RWA, un peu comme Mondo, mais le centrifuge pour l'instant marche pas très bien, ça latéralise. Bon, Clearpool on est également dans le RWA, bon ça reste dans la même lignée, c'est la même chose que centrifuge, c'est quasiment copier-coller, ça latéralise pour l'instant.
Le petit neutron également qui a fait une belle semaine, qui a bien remonté. Et bon, vu qu'on est descendu tellement bas également qu'il va falloir du temps avant que qu'on puisse, avoir de nouveau des bénéfices. Mais bon, au moins il commence à reprendre un petit peu de force. À voir un petit peu ce que fait l'univers, Atom Cosmos, hein, tous ces tokens-là qui pour l'instant, sont assez stagnants. À voir si on a une hausse d'Atom. Zero One Labs, donc comme je vous disais, c'est le mini Tao, donc lui, bah, évidemment, il a fait une belle semaine comme Tao. Voilà pour les principaux tokens du portefeuille. Je vous fais pas tous les tokens du portefeuille parce qu'il y en a beaucoup. Je vais rester sur voilà, en gros, le top 15 des tokens, top 15, top 20 des tokens du portefeuille. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, une super semaine. Après, voilà, on va rester vigilant. Bien évidemment, on va suivre les indicateurs au fur et à mesure des semaines, voir si tout se retourne. Pourquoi pas faire des ventes pour prendre des bénéfices, puisque évidemment, ce serait fâcheux si le Bitcoin se retourne et que les altcoins reprennent cher. Voilà, ne pas se faire avoir à nouveau. Donc, voilà, on va suivre le momentum des différentes altcoins pour évidemment prendre les décisions qu'il faut. Et puis, on arrive également plutôt dans une période, on dit sell in May, go away. On va voir en mai, est-ce qu'on va avoir un pump et ensuite assez calme pendant l'été. En général, pendant l'été, il ne se passe pas grand-chose. Et après, pourquoi pas vraiment une grosse poussée fin d'année. Bon, à voir. C'est pour ça qu'il faut rester au courant, surtout que et faire un suivi, surtout que, bah, vous savez, la M2, on avait vu ça dans une émission il y a 3 semaines. On arrive dans la période où la M2, où les liquidités vont plutôt arriver. Donc peut-être 1 ou 2 mois haussiers sur mai-juin, peut-être ensuite un été plus calme et puis une suite du bull run en fin d'année. Ou bien on peut également être sur un scénario où on fait vraiment juste un tout petit rebond là en avril, on creuse et on remonte un peu en fin d'année. Ou alors on explose tout dans les prochains mois et par contre, pas à fin d'année, on est déjà en bear market. Voilà, donc il faut vraiment, voilà, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, faire un bon bilan des tokens pour évidemment, ne pas se faire coincer si on retourne en bear market. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, ça aide la chaîne à se développer. Et puis bien évidemment, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, ciao!